Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Ok, let's motherfucking go. Ok, c'est parti. Oh, pas de fioriture aujourd'hui mon petit bonhomme. On commence tout de suite avec un top 10 des trucs à savoir. Allez, c'est parti. Numéro 1. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. C'est un mythe. Alors ça, c'est un putain de bullshit. Nos activités de tous les jours font appel à l'ensemble de nos capacités cognitives. Comment on le sait? Eh ben, c'est assez simple en fait. Je crois que c'est grâce à des techniques d'imagerie qui permettent de suivre l'activité de notre cerveau en temps réel. Je crois que c'est ça, ouais. D'ailleurs, même quand nous dormons, notre cerveau s'active pour consolider les souvenirs. Ouais. Numéro 2. Toutes constructions sur Terre sont 100% d'origine humaine. N'en déplaise à nos archéologues Patrice Poyard, Grimaud, Thierry Jamin et consorts, ouais les gars, tout ce que vous racontez, ça se passe dans votre tête. Si vous connaissez pas ces gens-là, eh ben c'est simplement des imposteurs qui jouent avec la crédulité des gens. Et ça marche plutôt bien même. Finalement, raconter des conneries, ça rapporte pas mal on dirait. Je crois que je vais me lancer là-dedans. Ça fait rêver les gens et les gens adorent ça. Parfait. Oh, c'est décidé mon petit bonhomme, je me lance là-dedans. D'ailleurs, regardez là-bas, venez voir. Vous voyez ces deux petits orifices juste ici? Eh bien, un œil non expert aurait naïvement conclu que ceci est une simple prise électrique installée par un être humain. Mais on remarque tout de suite une chose ici. Ces deux petits orifices juste là sont bien trop symétriques pour être l'œuvre d'un simple être humain. Oui. Oh oui. Cette chose-là, mesdames et messieurs, n'a pas été faite par un être humain. Oh non. Elle a été faite par une entité supérieure. Mais pour ne pas laisser planer le doute sur cette structure, nous aurions besoin, moi et mon équipe, de faire des analyses très poussées. Et ces analyses coûtent cher, très cher. Je vais pas tourner autour du pot, mais nous aurions besoin de 15 000 €, mesdames et messieurs. 15 000 € pour révéler la vérité, mesdames et messieurs. Oui, la vérité que les médias nous cachent parfaitement. Alors si tu veux du suspense, du rêve, de l'aventure, va tout de suite sur ma page Jordanix et donne-moi 15 000 €. Pour faire les analyses là, parce que on sait pas trop. Sans les analyses, on peut pas vérifier si vraiment c'était un... Donc va sur mon site et tu me donnes 15 000 €. Numéro 3. Nous ne sommes pas en démocratie. Bon, j'en vois quelques-uns qui se tirent les cheveux là, mais pour nuancer un peu, on peut dire que notre système actuel a une intensité démocratique proche du zéro. Du zéro absolu, Bah si, parce que désigner un mec qui va tout décider à notre place pendant 5 ans et contre lequel on ne pourra rien faire, ça c'est tout ce que tu veux sauf démocratique. Numéro 4. L'homme a marché sur la Lune. Si. Si. Ça c'est... Là on est sur du niveau terre plate, les gars. Est-ce que ta mère a couché avec ton père pour te concevoir? Tu vois, là on est sur le même... Mais si les Américains n'y sont pas allés, quelqu'un peut-il m'expliquer par qui les réflecteurs ont été posés sur la Lune? Quoique, attends, je croyais qu'il n'y avait pas d'air dans l'espace. Pourtant ce drapeau flotte bien. Je crois qu'on tient un truc les gars. Numéro 5. Une autre Europe est impossible. Bah oui, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon et nos autres politiciens, l'Union Européenne est un piège qui n'est pas réformable en profondeur. C'est juste factuel. Et oui, parce que pour modifier ne serait-ce qu'une virgule des traités, il faut l'unanimité des 28 pays membres. Ouais, l'article 48 du TUE, d'ailleurs, le démontre très clairement. Numéro 6. Le bio utilise des pesticides plus toxiques que le glyphosate. Eh oui mon petit bonhomme, le sulfate de cuivre c'est un fongicide naturel qui est utilisé dans l'agriculture biologique. Et il est plus toxique que le glyphosate. Mais les gens ils s'en foutent, du moment qu'il y a écrit bio sur l'emballage, y a pas de problème. C'est vert, c'est joli, donc c'est forcément meilleur pour la santé. Bah non en fait, désolé. Numéro 7. Le néant n'est pas. J'en vois certains là, comprends pas. Je vais t'expliquer, calme-toi mon petit bonhomme. Le néant n'a ni contenant ni contenu. À la différence du vide, qui lui a un contenant, mais pas de contenu. Vide, néant, tu vois la différence. Autrement dit, le néant, c'est rien. Mais en essayant de le définir comme je viens de le faire, le néant perd tout son sens. Il n'est plus le néant, puisque je viens de dire que le néant, c'est rien. Mais rien, c'est quelque chose, puisque je le définis comme n'étant rien. N'hésitez pas à faire pause pour ceux qui ont décroché. Bref, à partir du moment où tu tentes de définir le néant, c'est plus le néant. Donc, le néant n'est pas. Je trouve ça complètement dingue qu'on ait un mot pour définir une chose qui, comme on vient de le voir, n'en est même pas une.
Bref, on a un mot pour définir une chose, mais on est incapable de le définir. Rassurez-moi, vous m'avez compris là quand même. Numéro 8. Les voitures électriques ont un bilan carbone catastrophique. Ouais. Pourquoi je fais ça moi? Eh oui, les voitures électriques polluent au moins autant que les diesels. Alors oui, bien sûr, à l'usage, il n'y a pas photo, c'est de l'énergie propre. Mais produire des batteries de voitures électriques, puis les recycler, alors là, niveau pollution, on bat tous les records. Pour résumer grossièrement, le problème de pollution a simplement été déplacé dans d'autres pays, la Chine ou la RDC par exemple. Ah oui, parce que le graphite et le cobalt, par exemple, on n'en trouve pas en France. Bah oui. Et ça, c'est des matières premières qui sont de plus en plus difficiles à extraire. Et je vous parle même pas des conditions d'extraction. Je préfère même pas en parler. D'ailleurs, vous avez remarqué, aucune marque de voiture ne parle d'énergie propre, parce qu'ils savent très bien que c'est pas le cas. Ils parlent de zéro émission de CO2 la plupart du temps. À l'utilisation, oui, mais à la fabrication, non. Numéro 9. Il n'y a pas de vie après la mort. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien, c'est écran noir, fin du game. Game over. On n'a actuellement aucune preuve expérimentale satisfaisante pour croire qu'il y a une vie après la mort. Pas de preuve, donc pas de raison de croire. Bon après, tu peux croire, c'est pas un problème, on a tous des croyances, tous. Mais bon, faut juste pas les mélanger avec le savoir. Tu vois, croyance et savoir, tu vois, il faut... Numéro 10. Les complots n'existent pas. Oh, c'est bon, je rigolais, c'est bon, respire. Respire, humour, second degré. Bien sûr que les complots existent, mais le tout, c'est de pas en voir partout non plus. Ce top 10 est maintenant terminé. Merci de l'avoir visionné.